Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvé. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances mensuelles avec les taroscopes. Si vous m'avez suivi auparavant sur YouTube, voilà, depuis le mois de mai, c'est vrai que je n'ai plus posté. Bon, pour diverses raisons. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, écoutez, bienvenue. Donc, on reprend les énergies mensuelles signe par signe. Voilà, on fait un petit check-up sur les tendances générales. On va voir côté pro, côté sentimental. Et ensuite, après, je vous tirerai une carte pour savoir quelle est la pierre qui peut vous accompagner durant ce mois-ci. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste, voilà, vous le laissez. Je vous présente les tarots que j'ai sélectionnés pour cette guidance. Pour la tendance générale, le tarot de la 8e maison, auquel je vais associer donc l'oracle Euro. Pour la partie côté pro, voilà, je vais utiliser ce tarot. Et pour les guidances sentimentales, je prendrai le Mermaid Tarot. Voilà. Écoutez, c'est un réel plaisir de vous retrouver. C'est parti, on commence tout de suite la guidance. Voilà. Allez. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo du signe du Poisson, signe solaire, signe lunaire, votre ascendant, quelles sont les tendances générales? D'ailleurs, après j'ai oublié de remettre votre petite signe. On va le mettre là. Voilà. Alors, pour les personnes du Poisson, du signe du Poisson, quelles sont les tendances générales pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? J'espère en tout cas que vous êtes en forme et que vous abordez cette période de l'hiver avec, voilà, avec un bon esprit. Allez, s'il vous plaît. Les tendances générales pour les personnes du signe du Poisson pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Oh. Ok. Alors... Ok, donc j'ai le page de bâton et le 7 de bâton. Alors, on va aller voir si on a d'autres. Je vais mettre là. Décidément. Ok, oui. Alors, j'ai le 6 de bâton. Ok, le 9 d'épée. Le 8 de coupe. Oh. Et le 8 d'épée. Ok, allez, ça se précise. Et en dos de deck. Ok. En dos de deck, en fait, ici, j'ai le 2 de denier. Ok. Visiblement, pour ceux et celles qui seront concernés par cette guidance, vous avez actuellement un projet en tête. Ouais. Alors, il est fort probable que vous traversez actuellement une période de doute. On va le voir après avec les cartes. Mais rien que là, en fait, ici, avec le 2 de denier, on sent que vous hésitez. Voilà. Il y a peut-être des débuts de collaboration qui sont en train de se faire. On vous dit que vous allez avoir de la stabilité derrière et que vous allez réussir à dépasser vos peurs et vos doutes avec le roi de coupe. Voilà, le roi de coupe, c'est celui qui va maîtriser en fait ses émotions et du moins, enfin, qui les maîtrise, qui ne se laisse pas transporter par elle. Voilà, et ça, c'est très important. Et donc là, en fait, vous êtes quasiment sur cet équilibre où vous allez chercher en fait à trouver comme ça votre point d'ancrage pour mettre en application, alors je ne sais pas, soit des nouvelles idées, un changement de direction, peut-être un déménagement,
Je ne sais pas, en fait, ça c'est vous qui allez me dire, voilà. Mais en tout cas, en fait, ici, il y a une nouvelle envie qui est en train d'émerger. Vous voyez, en fait, ici, j'ai du bâton, en fait, pardon, beaucoup de bâtons, en fait, dans votre jeu. J'ai le page de bâton suivi, en fait, ici, du 7 de bâton. Voilà. Donc, on voit que il y a cette nouvelle idée comme ça qui est en train d'émerger, quelque chose de feu, quelque chose vraiment qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vraiment envie, quelque chose que vous avez envie de matérialiser. C'est comme si vous le touchiez comme ça, ainsi, au bout des doigts. Il est probable que vous rencontriez en fait ici quelques difficultés pour la mise en application. Alors on va voir que ces difficultés, je pense qu'elles sont plus intérieures qu'extérieures. Je m'explique. Là ici, voilà, donc déjà en fait ici prenez confiance parce que j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton en fait nous parle de réussite. Même si vous n'êtes pas actuellement en pleine réussite, en tout cas l'énergie, l'intention que vous mettez en fait dans votre nouvelle action, votre nouveau projet, peut-être votre déménagement, peut-être, je ne sais pas, un changement de travail, peut-être vous êtes en train de développer une nouvelle activité, on vous dit ça va marcher. Et c'est cette possibilité comme ça, vous voyez, d'être couronné de succès. Donc c'est comme si dans votre aura, dans ce que vous dégagez, eh bien ce que vous émettez, voilà, c'est comme si vous deviez déjà en fait ressentir en fait ici les éléments comme ça de cette victoire. Voilà. Puisque sur les cartes que j'ai derrière, on voit que quand même ça génère ce nouveau projet ou ce nouvel état ou ce que vous êtes en train de mettre en place, voilà, génère quand même de l'anxiété et on vous dit en fait de quitter comme ça cet état et de sortir de vos peurs. Voilà. Mais en tout cas, les cartes que j'ai ici m'incitent à vous dire que dépasser comme ça vos peurs pour pouvoir mettre en place en fait ici ce projet qui vous tient à cœur. J'ai juste demandé un complément d'information pour pouvoir dépasser. Ok. Alors, quel conseil pour pouvoir dépasser vos craintes? Ok. Alors, on vous dit en fait que ce changement ici, il peut arriver vite. Voilà. On vous dit d'être stratège, d'avoir une vision comme ça d'ensemble. Voilà, d'avoir une vision juste, d'avoir une vision éclairée. Tout ça, c'est pour sortir en fait d'un état d'esprit. Ouais. Vous voyez, en fait, ici, j'ai deux 10. J'ai deux 10 qui ressortent. Alors ici, j'ai le 10 d'épée. Il est possible que cette phase, en fait, elle fasse suite en fait à une période comme ça qui a été quand même un peu anxiogène pour vous. Alors, l'intérêt de cette carte, même si elle est dure, c'est que vous voyez, là, on voit le soleil qui est en train de se lever. Ok. Donc, ceci, en fait, on vous dit, voilà, là, il faut en faire fi. C'est passé, c'est terminé. Et maintenant, il faut vous concentrer, en fait, ici, sur cet horizon qui est en train de se lever. Et c'est tout à fait l'esprit ici de cette guidance, avec comme ça, en fait, ce 7 de bâton qui émerge. Et là, vous voyez, j'ai la carte, en fait, ici, du 10 de denier. Donc, il y a l'idée, en fait, dans ce nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose que vous avez envie de transmettre. Voilà. Accepter de pouvoir recevoir également, en fait, ici, des mains tendues. Vous voyez, si on vous aide pour votre projet. Je vais prendre quelques compléments avec l'oracle Rho. Voilà. Le renard. Comme la carte, voilà, de la reine d'épée, je pense que pour la réalisation et la concrétisation de vos objectifs, ça passe par un plan d'action, ça passe par une vue d'ensemble et par le fait de voir votre situation mais loin. Voilà. On vous dit que là, ici, en fait, vous êtes au tout début, vous êtes au démarrage de votre projet et on vous dit oui, ça va marcher. Hein.
Donc, si vous avez des craintes, c'est normal, parce qu'ici, vous êtes au tout début. Hein, voilà. Mais voilà, vous êtes sur des bases, en fait, ici, qui sont justes. Il faut juste prendre confiance en vous et les mettre en application. Voilà. Allez, on va passer côté pro. Hop, excusez-moi. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la partie professionnelle, pour ce mois de novembre, quelles sont les tendances, s'il vous plaît? Quelles sont les tendances pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo au signe du poisson? Ok, alors j'en ai plusieurs. Ok. Alors, on me parle d'événements comme ça un peu soudains qui peuvent rejaillir. Lorsque vous avez la tour qui apparaît comme ça dans votre tirage, c'est qu'il y avait des fondements en fait ici peut-être qui n'étaient pas bons, donc des choses à revoir en fait ici côté pro. Ce qui doit partir, ce qui est désuet de toute façon à vocation, ben, vous voyez comme ça à partir. Et là ça se délite pas lentement, ça peut être des événements un peu rapides, un peu brutaux, mais d'un autre côté, ça va vous forcer à mettre en place comme ça, ben justement, ces nouvelles idées dont on avait parlé tout à l'heure. Voilà. Et de pouvoir y aller comme ça ici, pas à pas, pour avoir une structure saine. Ok. Ouais. Faites preuve de créativité. Dans ce que vous êtes en train de faire, mettez du cœur, mettez de l'authenticité, faites preuve de créativité, faites parler l'enfant intérieur qui a à l'intérieur de vous. Voilà. Et ça, du coup, je pense que ça peut vous parler en fait dans vos énergies. Okay. Alors, l'empereur. Ok. On vous dit de ne pas avoir peur de prendre votre place. Prendre sa place, ça veut dire prendre sa juste place. Voilà, ça veut dire savoir occuper l'espace, savoir fixer également des limites, voilà, sans pour autant être autoritaire. Voilà, mais il y a l'idée aussi de pouvoir, alors pas imposer, mais voilà, enfin je veux dire, vous arrivez dans un endroit, eh bien vous prenez votre place. Voilà, vous n'écrasez pas les autres, mais il y a votre place et c'est celle qui vous revient. Eh bien c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de réinstaller des bases ici au niveau de la partie professionnelle. Voilà, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre de refixer également en fait ici une stabilité et vous pouvez tout à fait le faire en vous respectant vous, c'est-à-dire en respectant en fait votre nature comme ça, qui est plutôt de type ouvert, voilà, en respectant en fait votre créativité, voilà, mais aussi dans le respect des autres. Chacun a son business à prendre et vous avez le vôtre à prendre. Voilà. Ouais, donc attention en fait à cette prise comme ça de contrôle. Le fait de pouvoir prendre sa place signifie le faire également dans le respect de l'autre et surtout dans le respect de vous-même. Donc le fait d'être stratège ne signifie pas de le faire à l'insu des autres. Voilà, ça c'est très important. Il faut vraiment respecter ses valeurs, mais il y a l'idée aussi de se démarquer et de se dire ben, maintenant j'y vais parce que c'est aussi mon tour. Et je pense que là c'est votre tour. On vous dit d'avoir confiance. Ouais. On vous dit d'avoir confiance. Alors j'ai cette carte en fait ici, le 4 de denier. Alors moi, je le vois plus en fait dans l'autre côté en fait, ici, cette carte. Sur cette carte, il y a des ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être vous ne les avez pas encore ressorties. Au lieu de les garder pour vous, exprimez-les, offrez-les. Offrez-les en compétences. Montrez ce dont vous... quels sont les... Ah, pardon. Montrez en fait quelles sont vos possibilités, ce que vous pouvez mettre en place. Voilà.
Il y a l'idée de faire sortir à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. Voilà. Et là, ça c'était la carte pour vous donner du positif. Le soleil, vous allez voir clair sur toute la partie professionnelle. Allez, super. J'en ai terminé pour la partie pro. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle ou pas. Voilà. On va aller voir tout de suite ce côté sentimental. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo, quelles sont les tendances générales pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Pour les personnes du signe du poisson, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai quand même beaucoup. Je vais reprendre juste ces trois-là. On va voir si j'ai d'autres cartes ici qui viennent. Allez, pour les personnes du signe du poisson, s'il vous plaît. Oui. Ok. Alors, j'ai ces deux cartes en fait ici qui se sont retournées. Alors, on me parle en fait ici de souhaits réalisés. Voilà. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler depuis pas mal de temps au sein de votre relation ou tout simplement des choses que vous êtes en train de changer dans vos énergies et qui ont la possibilité de pouvoir se répercuter durant ce mois de novembre. On me parle donc en fait ici de souhaits qui sont réalisés. Ok, voilà. Donc là, vous voyez également, j'ai le 4 de denier, le 10 d'épée et le 7 de bâton. Voilà. Je pense que vos efforts paient. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir en fait ici de cette, guidance. Voilà. Ça, vous voyez ici, c'est le résultat. Et là, sur les trois cartes, ouais, il y a peut-être eu un moment, un repli sur vous dans vos relations sentimentales. Peut-être qu'il y a eu des séparations, des ruptures, voilà, quelque chose qui vous a profondément fait mal. Vous voyez, en fait, il y a le 10 d'épée qui était ressorti sur la partie pro, qui était ressorti également sur la partie perso. Voilà. Et on vous dit de... on ne peut pas dire rester combatif, c'est pas ça, mais c'est de maintenir, c'est comme si, maintenez en fait votre direction. On voit que vous avez beaucoup, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, et là, il y a cette possibilité, il y a cette ouverture, le fait de tout ce que vous avez travaillé sur vous, certainement lié en fait aux déceptions et aux ruptures que vous avez eues précédemment, et bien là maintenant en fait ça se libère et on a cette carte en fait ici du 9 de coupe qui parle bien en fait ici de souhaits réalisés. Voilà, il est possible que vous ayez fait du tri. Voilà, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que vous ayez en fait mis de l'ordre dans ce que vous souhaitez et que maintenant, voilà, les choses du coup sont plus claires pour vous et s'annoncent sous de meilleurs auspices. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie sentimentale. Voilà, et c'est toujours bien de terminer comme ça par cette note positive. C'est comme le soleil, le fait de voir clair sur la partie pro. Voilà. Ok, on va aller voir quelle est la pierre qui peut vous accompagner durant ce mois de novembre. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, quelle est la pierre qui peut vous accompagner durant ce mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, regardez, j'en ai trois.
Alors, la phrénite, la confiance. Ouais. Il faut avoir confiance en vous, confiance justement pour tous ces projets que vous allez pouvoir réaliser. Travailler également avec la pierre de fée, la fertilité. Avoir confiance en vous et penser que les graines que vous allez semer sont des graines sur une terre fertile, avec des idées comme ça en fait ici qui vont germer. Voilà. Et ensuite on termine par la morganite avec la guérison relationnelle. Voilà. C'est très en lien quand même avec votre guidance où on voit que vous avez beaucoup travaillé vous avez beaucoup travaillé sur vous et du coup en fait ça rejaillit. Voilà, ça rejaillit comme ça en fait ici dans vos relations. Donc je vous remets en fait ici ces pierres. La phrénite, la pierre de fée, la fertilité. Vous pouvez travailler soit avec ces images, soit avec ces photos, travailler en fait avec l'énergie de ces pierres si toutefois vous ne les avez pas physiquement. On est sur de l'énergétique. Et la morganite, c'est très en lien quand même avec le chakra du cœur. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Écoutez, je vous remercie. C'était un plaisir de vous faire cette guidance. Il me tarde de vous retrouver. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver régulièrement sur ma chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.